aujourd'hui, un dossier qui nous est particulièrement important, c'est celui de la résidence Mont-Carmel. Alors, je résume avant de passer la parole à deux acteurs, acteurs et actrices de ce problème, de ce conflit. Imaginez, on appelle ça, en termes juridiques, ça s'appelle, un mot barbare, ça s'appelle rénoviction. Ça veut dire que la propriété de la résidence, qui n'est pas loin de Radio-Canada, a changé de main il y a maintenant quelques mois. Et en dépit de l'accord qu'il avait signé, le nouveau propriétaire, voulant faire un peu plus d'argent tout simplement, a tenté de changer la vocation de la résidence, et il l'a fait d'une manière injuste, brutale, violente, aux dépens évidemment des locataires. Il leur a envoyé un huissier un matin en leur disant « Eh bien écoutez, ça n'est plus une résidence, c'est une maison de loyer tout simplement. Je vais vous augmenter vos loyers et je vais diminuer vos services, évidemment. » Alors on voulait faire le point aujourd'hui et on le fait avec deux des témoins auxquels on dit bonjour aujourd'hui. Bonjour d'abord à Normand Brault, qui est à votre gauche sur l'écran. Bonjour Normand. Et bonjour aussi à Madame Lebel, Marie-Paul Lebel. Donc vous faites partie des irréductibles Gaulois têtus. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Eh bien, nous avons eu une dernière journée au Palais de justice vendredi dernier. Oui. Encore une fois, maintenant, nous connaissons bien le chemin du Palais de justice. Oui. Oui. Et là, c'était pour avoir un jugement qui a trait à une possible entente avec le propriétaire pour répondre à certains points de l'outrage au tribunal. Oui. Okay. Donc, le propriétaire a voulu négocier avec nous, par l'entremise de nos avocats, pour faire en sorte que certaines demandes, telles que les lieux communs, certains services, soient enfin respectés. OK. L'avocat a commencé son écrit en disant « Nous connaissons les lois et puis nous sommes prêts à nous conformer à tel point. » Entre autres, tout ce qui regarde les lieux communs, la piscine, le poste de réception, les tirettes pour la sécurité dans les appartements, toutes choses qui ne nous sont pas attribuées depuis plus d'un an presque maintenant, il faut le dire. OK. Et tout ça ne vous est pas attribué, comme vous dites depuis le début, à titre vexatoire, mais aussi à titre illégal, puisqu'il s'agit d'une rupture du contrat qui vous liait à l'ancien propriétaire et qui avait été passé à l'amiable, comme on dit, au nouveau propriétaire, mais qui s'est évertué à manquer à sa parole. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parlez, Monsieur Normand Brault, on va en parler, que vous parlez de... Ça fait très peur, hein? Outrage au tribunal. Est-ce que le nouveau propriétaire va se retrouver en prison? Pas encore. Pas encore. D'accord. Oui. Mais dans le fond, c'est que le propriétaire n'a pas respecté d'aucune façon. Okay. Tu sais, le salon de l'amitié, par exemple, quand Marie-Paul parlait tantôt de lieux communs, d'abord et avant tout, il s'agit du salon de l'amitié. Parce que dans une maison, une résidence comme la nôtre, c'est très important que les résidents puissent se rencontrer, avoir des célébrations, fêter, etc. Et pour ça, ça prend un local. Actuellement, le propriétaire a fait en sorte que nous sommes réduits à une petite salle qui ne correspond pas à nos besoins. Okay. Alors là,
dans l'entente que le juge a approuvée tout récemment, cette semaine, Vendredi. vendredi, là, on va récupérer rapidement ce salon de l'amitié. Ah, OK. Et si jamais le propriétaire n'obéit pas au tribunal, là, ça pourrait aller loin, hein, c'est ça? En effet. Ça fera partie d'un autre recours pour outrage au tribunal. OK, C'est ça. c'est ça, Il c'est ça. y Donc, en a quelques-uns depuis le début de son histoire à ce cher monsieur, OK. mais ça ne semble pas encore obtempérer, même toutes les prescriptions des juges. OK. Il essaie, autrement dit, de gagner du temps de façon à pouvoir faire ce qu'il veut finalement de cette résidence, c'est-à-dire de faire davantage d'argent en montant les loyers et en supprimant les services, donc en faisant en quelque sorte des économies d'échelle, comme on dit, hein? Mais je crois que dans le premier temps, le nouveau propriétaire voulait surtout qu'on parte. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où assez rapidement, Mm. on a très clairement manifesté qu'on voulait rester. Oui, Et donc, à ce moment-là, faut qu'il change un peu les tactiques. c'est ça. D'ailleurs, l'entente à laquelle on est arrivé tout récemment vient de ce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas nous vaincre comme ça. Alors, il faut qu'il trouve des moyens pour faire en sorte qu'il y ait un terrain d'entente, OK. ce qui est arrivé vendredi avec l'approbation du juge. OK. Je voudrais savoir, par contre, la justice est extrêmement lente, c'est une de ses vertus, mais c'est aussi un de ses problèmes. Le jugement sur le fond n'est pas encore intervenu. Non. Non, Ah, nous avons deux étapes importantes au mois de mai. Le 12 mai, oui, il y aura en cours d'appel ah oui, le jugement demandé parce que la partie adverse conteste que la supérieure ait autorité pour traiter de ce dossier. OK, Alors, la cour d'appel, ils ont accepté qu'ils aillent en appel pour clarifier pour de bon la situation. OK, Ce que disait le juge à ce moment-là, il vaut mieux regarder cette question-là et la régler une fois pour toutes. OK. Et non pas toujours que le propriétaire revienne pour contester l'autorité de la Cour C'est supérieure. ça. Alors, Donc, pour... ça c'est le 12 mai OK, en cours d'appel. oui, Mais les 17, 18 et 19 mai, nous serons en Cour supérieure pour l'outrage au tribunal. ah oui, Et ça, c'est resté et ça aura lieu OK. pour outrage au tribunal. OK. Pourquoi les aînés de la QDR doivent considérer cette lutte, mon cher Pierre, comme une lutte exemplaire? Parce que le propriétaire Henri Zavriev, ce qu'il fait, c'est inacceptable. Et ce qu'il ne savait pas, il ne prend pas les bons moyens, c'est vrai, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans cette résidence-là, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé au niveau de la défense des droits en général, de la lutte à la pauvreté, du développement international, et qui ils savent comment mobiliser des personnes, comment instrumentaliser, pas instrumentaliser, mais utiliser les médias d'information pour faire connaître leur lutte. Ils savent aller chercher des appuis comme le comité logement Centre-Sud dans lequel la résidence est là, et d'aller chercher la députée Manon Mancé qui est de leur côté. Et tout ça, ça fait un beau melting pot avec...